Bonjour à tous et bravo à Madame Colombo pour les fans, et je sais que vous êtes très nombreux à souvent rajouter le cheval de Madame Colombo quand il n'est pas dans ma sélection. Elle vous a trouvé quand même Lily Blue qui gagne à 22/1 le quintet. Moi, mon coup de cœur, il est deuxième. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous dirai un petit peu la différence entre cette version gratuite et la version des abonnements des pronos du cœur, parce que pour le deuxième, j'avais des informations, j'étais très confiant pour mes abonnés. Sur le deuxième, j'avais mes raisons que je vous explique en fin de vidéo, et le cheval, mon coup de cœur, est bien deuxième du quintet. C'est pour ça que c'est une version payante, parce que tous mes abonnés savent dans le moindre détail pourquoi je choisis tel ou tel cheval, et avec eux, je vais à la pêche autocar pour éplucher ceux qui ne sont pas dans ma sélection. Et dans cette pêche autocar, je leur dis toujours repêcher, bien entendu, le cheval de Madame Colombo en priorité. Bon, ce lundi, on va sur la Canebière, on va prendre un petit jaune avec modération, et on va aller au parc Borelli, où il y a encore un hippodrome. Vous savez qu'il y a 2 hippodromes à Marseille, et que avec les programmes immobiliers, on n'est jamais certain qu'un jour ou l'autre, l'un des 2 hippodromes de Marseille disparaisse. Et moi, je ne veux pas que les hippodromes de Marseille disparaissent. Donc, je suis heureux quand on va à Vivo et quand on va à Borelli. Donc, moi, je vois que celui que je surnomme le prince Régnier vise la course, il en met 3. Eh bien, je tente son plus léger, le 12 Cortez Bank, qui cherche sa course et qui peut la trouver. S'il veut trouver sa course, autant trouver le quintet. Le cheval est bien, il est juste à sa valeur, monté par une cavalière qui l'aime bien, Mademoiselle Germain. Ben, je tente le coup, c'est un peu osé, mais je fais parler le poids. Et puis, Andreu est doublement représenté. Il fait appel à Maxime Guillon qui cartonne et qui va être travailleur encore cette année. Sur le 6, Solide Spirit qui court sous des couleurs que l'on connaît bien au trot, la Casaque du Bois. Donc ce 6 me plaît bien. Puis après, on a 2 valeurs sûres des quintets de province. Le 2... Indian Pacific, qu'on reverra ensuite sur le sable cet hiver, et le 3e sniper, le 3e mousquetaire du prince Régnier, Lars Dartungi, qui n'a pu faire ses preuves à ce niveau. Il en a largement la pointure. Et puis, je suis allé dans le passé quand j'étais en Thaïlande, au Laos, donc cela me rappelle de bons souvenirs, donc je me dois de mettre le 4 Laos. C'est le seul représentant d'Escudeur qui pourtant a beaucoup de chevaux en capacité de courir ce quintet, qui n'a réuni que 14 partants. S'il n'en garde qu'un, eh bien c'est que c'est son cheval aujourd'hui qui est en capacité de faire l'arrivée. Ce 4 Laos, on hisse très haut son drapeau. Et puis le 8 me met en joie, il s'appelle Esprit Joyeux. Moi je préfère les esprits joyeux que les esprits frappeurs. Monté par un jockey que j'aime bien dans le midi, Orani. Pour moi, tous les cheveux sont au vert, et c'est lui, le D'Artagnan des 3 mousquetaires du prince Régnier. Je le sens bien, c'est un joli grisou, il a 4 ans, je l'aime bien, cet esprit joyeux. Et puis, cette fois, je mets le cheval de Madame Colombo. Elle nous a sorti du chapeau, comme à sa bonne habitude, une cote annoncée à 16/1. Vous êtes impatient? C'est le 10 Rio d'octobre. Ah bah oui, il serait normal que ce Rio fasse son carnaval au mois d'octobre pour justifier son nom, ce numéro 10. Et je termine avec ma trouvaille à moi, parce que ma trouvaille à moi, ce dimanche, à payer deuxième, c'était l'équipe Perret-Ruiz. Eh bien, Perret et Ruiz sont de nouveau dans le quintet, et j'espère qu'ils auront la même réussite, parce que ça va être la même cote. C'était du 25/1 dimanche, et c'est annoncé à 26/1 ce lundi. Ce 5, Zarianka, qui vient d'être acheté à réclamer, est capable de se révéler et de corser les petits rapports, parce qu'il n'y a que 14 partants. Donc voilà, et puis maintenant je termine, je vous donne un exemple, un extrait de mes propos qui sont beaucoup plus détaillés pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur. Bonne semaine à vous tous et bonne chance. Et j'ai une information pour vous, avec mon coup de cœur qui est annoncé à 17/1, qui n'est pas dans le journal le grand journal des courses, c'est le 4 Tarajal. Alors le 4 Tarajal, j'ai appris cette semaine que Monsieur Perret faisait de cette course son objectif.
et l'objectif est d'autant plus voyant. Il y a un petit détail qui saute aux yeux, c'est que le jockey Ruiz qui monte ce 4 Tarajal sort son joker, c'est-à-dire qu'il a été mis à pied, il a dû gêner quelqu'un dans le passé, donc comme régulièrement les jockeys de plat ou d'obstacle, quand ils font une faute dans un parcours, ils ont une sanction, ils sont mis à pied sur une petite période. Donc actuellement, Ruiz est mis à pied. Mais ils ont une fois, pour une journée, la possibilité de jouer un joker pour courir quand même, afin qu'ils gagnent leur vie quand ils savent qu'ils ont une bonne chance. Eh bien, Ruiz joue son joker et n'a qu'une seule monte à Saint-Cloud ce dimanche, ce numéro 4, Tarajal. Vous voyez le petit détail qui est important, il faut regarder ça à la loupe, et si vous êtes abonné, c'est que pour vous, moi je regarde tout à la loupe. Donc c'est évident, et cela confirme que Tarajal a fait de cette course son objectif, c'est du 17 contre 1, c'est du coup de cœur, c'est de l'information de Jean-Marc Rothard comme vous les aimez.